Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo déboîtage unboxing sur un KS que j'ai reçu et dont j'avais totalement oublié que je l'avais pledgé. Pour cause, je l'ai reçu début février 2023 et j'ai pledgé ça en juillet 2021. Donc autant te dire que ça m'était un petit peu sorti de la tête. Il s'agit de Subterra 2, pardon. Voilà. Donc autant le premier Subterra m'avait vraiment beaucoup plu avec ses systèmes de tuiles de spéléologues, tu dirigeais des spéléologues qui étaient coincés, il y avait des espèces de bêtes invisibles qui venaient leur grignoter les orteils, et il fallait essayer de trouver la sortie avant de mourir. Subterra 2, le concept est un peu différent, c'est une espèce dans un volcan, au bord de l'enfer, donc c'est coopératif, de 1 à 6 joueurs pour des parties d'environ 60 minutes. Carte ans et plus, c'est chez Nuts Publishing. Donc voilà, donc ça a été tout un après, j'ai pas tout suivi sur Sky, ça a été tout un merdier, tout un péplum. Et ça a finalement été enfin traduit en français et enfin reçu. Voilà, février 2023 et pledgé en juillet 2021. Donc on peut pas dire que ça soit une boîte énorme, pas comme ma bite quoi, mais là à ce niveau-là, ça fait la taille de Subterra, la boîte de Subterra. Donc il n'y a rien qui justifie un tel retard. Bon, enfin, je pense si, il y a des tas de choses qui justifient un tel retard. J'ai pas été voir, j'ai pas été chercher l'info parce qu'en fait j'avais oublié que je l'avais pledgé ce truc-là. J'avais complètement zappé. Et quand j'ai reçu un courrier me disant que votre Colissimo arrive, un Colissimo. Au départ, je pensais à Frostpunk parce que Frostpunk devrait pas tarder à arriver au moment où vous voyez la vidéo. Peut-être que j'ai déjà. Mais, ça me gratouille, je me gratte. Mais là, sur le coup, non. Donc, bon. C'était Subterra, donc à partir du moment où le truc est passé dans la boîte aux lettres, je me dis, tiens, c'est bizarre ce Colissimo là qui est arrivé dans la boîte aux lettres. Et en fait, c'est Subterra 2. Donc, bonne surprise, parce que finalement, je l'avais quand même oublié. Et ce que je vous propose, c'est de découvrir ce qu'il y a dans le contenu de cette boîte ensemble. Regardez, elle est encore sous cellophane. Donc, on va aller se plonger dedans en vue complètement... en vue pénétrante, n'est-ce pas, dans ce Subterra 2 dans le volcan. Allez, c'est parti. C'est Jean-Michel Transition, voilà. Ah tiens, en plus la lumière, elle est juste au-dessus, là. Parfait, ça va bien vous chier votre expérience vidéoludique. Allez, on l'ouvre, c'est parti. Ah bah, parfait. Ça, je sens trop de problèmes. La boîte est de fort bonne qualité, de ce que j'en vois, déjà, de base. C'est pas trop mal. Donc, au bord de l'enfer, donc ça brille. Est-ce qu'il y aura, comme dans Subterra 1, des pièces qui brilleront sous la lumière noire, là? Peut-être, je sais pas. En tout cas, bon, c'est au bord d'un volcan, donc on va bien voir un peu ce qu'il y a. Alors, on a quoi? On a déjà le volume 2, livre de règles, sur Subterra 2, par Net Publishing. Ad Quairadam Tesori Subterra. Ils m'ont mis les lettres en latin, c'est enculé. Non, ça va. Donc, en fait, du coup, la notice fait une bagatelle quand même de 30 pages, ce qui n'est pas rien. Alors, on remercie à la fin, évidemment. Bon, je ne dois pas citer dedans, bien évidemment. Est-ce qu'ils vont dire pourquoi? Non, ça a été eu de retard. Non. Mais après, voilà, bon, c'est écrit gros, c'est écrit gras. On a différents explorateurs, l'archéologue, le gredin, l'aristocrate, le contremaître, la tireuse d'élite, le sapeur, la combattante chevronnée, la guérisseuse, le prêtre. Ok, donc différents personnages, un peu comme dans Subterra. Le volcan, voilà, et puis je crois qu'il y a des indigènes qui sortent au fur et à mesure. En ce moment, il faut aller chercher le trésor dans le volcan. Enfin, quel est le but du jeu? Introduction. Vous mettez en œuvre votre équipe pour explorer le temple, dévorer ce sanctuaire et vous échapper avec l'artefact. Donc là, grosso modo, là, il faut vraiment qu'on aille piller une tombe, grosso modo. Là, on n'est pas tombé dans un puits ou dans une grotte en faisant de la spéléo. Là, on va carrément piller une tombe. Donc il y a un peu de matos, des meeples, des cartes. Bon, on va voir ça tous ensemble, ce qu'il y a un peu dans cette boîte. Structure un tour de jeu. Bon, ça a l'air d'être assez simple. On t'explique comment ils jointer bien évidemment des tuiles de temple et volcan, et qu'une petite poche, tu vas piocher tes tuiles dedans. Ça c'est bien par rapport à Subterra, que tu aies une petite poche pour aller récupérer ça. Bref, tu retrouves un peu les concepts de Subterra 1 avec... Ah non, il y a des notions de ligne de vue, ça change un petit peu.
des entrées, enfin bref, totalement bloqué. Il y a des différentes artefacts, différentes choses qui changent ce Subterra 1 par rapport à Subterra 1, pardon. On retrouve ici des cœurs, donc, qui doivent très sûrement correspondre au point de vie des personnages. Des clés, je ne sais pas ce que c'est quoi, c'est différents tokens. Voyons voir ça un petit peu dans la notice, tant qu'à faire. Ne soyons pas cons. 11 marqueurs de consolidation. 18 les marqueurs éboulis. D'accord, ça c'est des éboulis. Ensuite 13, c'est ça, 13 c'est les marqueurs démolition avec des petites bombes, les éboulis. Le petit volcanou là c'est un marqueur éruption. Ça c'est 12 le marqueur bouclier. 21 le marqueur artefact qui est ici. Et là ce sont des clés. 20 ce sont des marqueurs clés. Voilà, ok. Donc voilà pour le plateau de jeu. Ensuite, bon, le carton est assez épais, ça c'est plutôt une bonne chose. J'aime bien quand c'est épais comme ça, moi. En tout cas, ça s'en est jamais plein. Avec tout un merdier, donc de 1, grosso modo, tu descends, puis il doit se passer un truc, quand tu arrives là, il doit se passer un truc pas rigolo. Bon, là, il faut lire les règles, hein. Volcan égale -1, 0, 2 points, boule de feu égale tourner le truc, donc je pense que boule de feu, tu tournes ça, et tu passes en mode éruption, et là, a priori, c'est la merde quand le volcan rentre en éruption. Donc bon, on va voir un peu ce qu'il y a d'autre dans cette boîte. Nous avons ici ce superbe merdier, ça, je sais même pas ce que c'est que ce truc. Si, 19, ça doit être ça. 19, un médaillon chef d'expédition, d'accord. Ça, là, je pense que c'est des différentes actions possibles. Où le Lord a 1, 2, A, 2B. Ok. Donc tu joues, tu fais ça autant de fois. Je pense que c'est les actions autant de fois que tu as d'explorateurs, je pense que c'est ce que ça veut dire. C'est marrant parce que du coup, tu vas commencer à déchiffrer le truc avant de commencer à jouer. C'est assez rigolo, cela dit. Là, entrée d'indigène, là, ça éruption du volcan, et après, quand tu passes là, et ben là, t'es pas bien. Hein. Là, c'est pareil, là, tu joues mais c'est avec 2D, a priori. Bon, pareil, il faut lire les règles, mais bon, tu as un petit aspect déchiffrage. Des cartes. Alors, pas le philosophe. Hein. Qu'est-ce qu'il est drôle, mon Dieu. Donc, il y a 6 cartes, parce qu'on peut jouer à 6, hein, donc effectivement, des cartes actions et des cartes révéler, se déplacer, explorer, soigner, manier un objet, attaquer, ou des cartes actions courir, creuser, se dépasser une fois par tour. Ok, on retrouve un peu les mêmes mécaniques que Subterra à ce niveau-là. On retrouve ici les différents plateaux des personnages. Ils sont plus petits que Subterra premier du nom, avec donc la combattante chevronnée, donc qui est recto verso. Alors pourquoi est-elle recto verso? Il y a 2 illustrations différentes. Ah, il y en a une avec du texte, anéantir, éliminer un ennemi si tu es sur votre tuile. Et là, en fait, tu as la version juste avec des pictos, en fait. Mais c'est le même personnage, en fait, des deux côtés. Donc, ils auraient pu faire un côté monsieur, un côté madame. Donc là, tu as le sapeur qui est là. Donc lui, il a l'air de vouloir envoyer quelques grenades. On a le gredin. Parce qu'on ne dit pas une gredine, hein, on dit un gredin. Le prêtre. Putain la vache, le prêtre, il n'est pas là pour déconner, le prêtre. Hein. La tireuse d'élite. La guérisseuse avec son bâton, là, pour, je sais pas, te soigner tes plaies, hein, n'est-ce pas? Donc j'ai l'impression que c'est un monde mi-magique, mi-pas magique, parce que bon, quand t'es guérisseur, tu travailles rarement avec un bâton qui fait de la lumière. Hein. Le contremaître avec sa petite pelle et sa petite pioche pour aller faire des trous, creuser. Une aristocrate, ok, qui est là pour ordonner. Un peu penser à la chef de groupe, peut-être de 1. L'archéologue. Et enfin, le guide. Une espèce de petit jeune... D'accord. Donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 personnages, ce qui est bien. 2, 4, 6, 8, 10, ce qui est plutôt pas mal. 10 personnages, ouais. On a 2 bons... Oh putain, on a des dés, ma parole. C'est pas des PD, hein, si je puis me permettre l'expression. Donc un dé noir qui sert sûrement à lancer un dé, et puis là des dés rouges qui servent à faire soit rentrer les indigènes, soit faire des éboulements, soit voilà. Ça remplace peut-être les cartes événements de Subterra 1.
que j'ai pas l'impression qu'il y ait des cartes en fait. Ah si, il y a des cartes après. Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait des cartes. Les meeples des personnages, les meeples des indigènes. Voilà. Oui, 2, 4, 6, 8, 10, ok. Et enfin, donc là, on a la petite poche en velours marquée Subterra 2. Non, c'est du plus bel effet. Est-ce qu'elle est assez profonde, par contre? Ça, je ne sais pas. Et là, nous avons des tuiles. Donc là, c'est des tuiles, c'est la tuile de l'entrée, sûrement, ça. Et 2 et 8, non, 2, c'est les tuiles latérales, d'accord. Donc tu as des tuiles à l'entrée, des tuiles latérales, et après, tu as des tuiles de donjon. Les 3, ce sont les 30 tuiles de temple, voilà. Que celle-là, c'est très français, tu vas mettre effectivement dans la poche et tu vas tirer ça au fur et à mesure que tu vas avancer dans la partie. Ça, c'est plutôt bien fait. Donc là, tu as celle avec les clés, tu as celle avec l'artefact. Donc là, je pense qu'il faut les 3 clés, évidemment, pour ouvrir l'artefact. Si tu n'as pas les clés, bah, tu l'as dans le baba. Là, c'est des points spawn d'indigènes, un peu comme les bêtes, les ombres dans Subterra. Là, c'est des éboulements. Je pense que si tu fais un 6, l'éboulement arrive ici, tout simplement. Si tu fais un 5, l'éboulement arrive ici, sur ton dé. Là, ce sont des pièges, j'ai envie de dire. Il faudra voir un peu à quoi correspondent les différentes tuiles. Celle avec ce petit symbole-là. Fin de partie, placement de tuiles, creuser, comment jouer, trébucher, lave, c'est pas de la lave, c'est des pièges, c'est du déclenche un piège. Ça correspond peut-être aux éboulements de Subterra 1. Tu as des pièges avec des trous de lave. Ce qui est bien, c'est vraiment, je sais pas si on le voit là un peu, mais toi, il y a au toucher, il y a un petit relief. Donc je sais pas si c'est que ça brille après la nuit ou pas, faudrait essayer. Mais le matos est de bonne qualité. Hein. Là, t'as des flèches. Là c'est des flèches, les pièges. C'est pas les mêmes pièges que les pièges à pic. Ah oui, d'accord, ok. C'est que les pièges à flèches, ça va taper les flèches adjacentes à celle-là, et les pièges à pic, ça va taper uniquement la flèche dans laquelle tu te trouves. Là, tu as des espèces de petits ponts, voilà, les ponts d'Avignon. On va savoir à quoi servent les ponts, on ne sait pas trop. Les ponts... Ok, c'est un pont. Ah, c'est un pont, c'est que tu peux avoir qu'un seul explorateur sur le pont. D'accord, ok. Les journaux, qui sont ici, on n'a que 3, sont une spéciale placées par l'aristocrate. Elles sont placées dans le sac à tuiles au début de la partie. Elles se comportent comme une tuile normale une fois placées. Voilà. Mais donc à quoi ça sert si... Donc attends, peut-être que l'aristocrate a peut-être quelque chose de particulier avec ses tuiles, journal. Quelle est la pétasse là? Ordonner, rechercher, placer une tuile journal à côté de n'importe quelle tuile du temple, elles doivent être connectées. Bon, ben, on verra bien. Je pense que ça... Ah oui, c'est un peu comme l'éclaireur où tu mettais les tuiles de côté. Ils ont peut-être revu quelques mécaniques. Ça m'a l'air vraiment d'un petit copier-coller. Alors, ce ne sont pas des indigènes, ce sont des gardiens. Ce sont des espèces de... Voilà. On se retrouve sûrement avec le même principe que Subterra. Vraiment le même principe, sauf que là, le plateau de jeu ne va pas se répandre. Le plateau de jeu va être vraiment figé. Hein, tu vas vraiment avoir des tuiles. Ça va être comme ça, quoi. Contrairement à Subterra 1, où le machin se répand un petit peu. C'est ça que j'aime bien dans Subterra 1, c'est le fait que ça se répande. Là, dans Subterra, dans celui-là, a priori, ton plateau aura une taille fixe. Et donc, tu auras moins la sensation d'exploration que tu peux l'avoir dans Subterra 1, j'ai l'impression. Eh bien, on a fait le tour. Hein, la boîte est vide. Regardez, la boîte est quand même pas mal. J'en vérifie des fois qu'il y a un petit cadeau. Là, non, rien du tout. Pas de cadeau, pas de millions de dollars. Je suis excessivement déçu. Ok, bon mais voilà, ce Subterra 2, écoutez, donc vous verrez quelques vidéos sur la chaîne bientôt. Alors, à quelle échéance, encore une fois, je ne sais pas trop, hein, mais dès que j'aurai du temps devant moi, parce que le temps, malheureusement, ça me manque. Ce qu'en plus, c'est que toutes les vidéos que je sors ne me demandent de plus en plus de montage pour les sortir, que ce soit les shorts, non pas les shorts, mais que ce soit les vidéos de début de mois. Bon, j'essaie de faire un peu de montage. Du coup, le montage, je vais peut-être le dégager des vidéos de gameplay. Parce que ça m'oblige à revoir la vidéo à chaque fois, donc ça prend du temps, tandis que... Voilà, je sais pas, il faut encore que je trouve mon rythme de montage pour mettre des choses rigolotes et sur la chaîne, je vais y arriver.
Voilà, bah écoutez, c'était tout pour ce Subterra 2. Alors, je sais pas ce qu'il vaut exactement en termes de gameplay. Moi, je l'ai pledgé parce que j'avais adoré le 1. Ça se trouve, ça va être une bouse sans nom et je vais vouloir reprendre le 1 dès que possible. Mais bon, c'est vrai que le 1, je l'avais vendu parce qu'il sortait pas trop à la maison et ça n'avait pas bien plu à la maison. Donc bon, je me dis que le 2, il n'y a pas de raison que ça plaise davantage à la maison. Mais quand je l'ai pledgé il y a 2 ans, je m'attendais pas, si tu veux, est-ce que ça m'est déjà si longtemps arrivé, et je m'attendais pas à ce que le 1 ne plaise pas à la maison en fait. Voilà, tout simplement. Allez, bah, Subterra 2, ma foi, le matos est de qualité. Franchement, le matos est de qualité, ça donne envie d'y aller. Ça donne envie d'y aller, on a envie d'aller voir ce qui se passe. Tiens, t'as même pas été foutu de mettre la boîte dans le bon sens, mon petit bonhomme en mousse. Hop, voilà. Ok. Allez, bah écoutez, c'est tout pour moi pour ce Subterra 2 au bord de l'enfer. Moi, je regarde un peu le... Voilà, donc c'est l'artefact et le volcan qui est là. On va voir ce que ça donne. Hein. Dès que possible, on fera une petite partie. De toute façon, c'est coopératif, donc c'est solo table, sans souci. Donc à voir avec combien de personnages on peut jouer. Hein. Si on est obligé d'en jouer 4, 5, 6. Si on est obligé de jouer aussi, ça va être chiant. C'est vrai que j'ai pas lu l'ARIC par rapport à ça. Faudrait que je m'y attelle. Sur ces bonnes paroles, je vous fais des petits bisous. La vidéo n'a pas été très longue. C'est cool. Unboxing rapide. Et puis voilà. Allez, je vous fais des bisous. Amusez-vous bien. Salut, salut, à plus tard.